Salut à tous, avant de commencer, pensez à faire un tour sur notre nouvelle chaîne partenaire, pour ceux qui aimeraient des conseils pratiques en amour et en séduction. Le lien dans la description. Cet épisode commence avec Giulietta qui fait son discours à la fête de Santa Catalina, et remercie Juan pour tout ce qu'elle a appris à ses côtés. Elle dit qu'elle se sent très bien à ses côtés, et raconte une petite anecdote de la fois où ils étaient allés à cheval tous les deux se balader. Elle dit qu'elle lui sera toujours reconnaissante, et tout le monde applaudit. Juan est très mal à l'aise, Pedro l'observe, et est certain qu'il s'agit du véritable amour. Par la suite, Giulietta demande à Sara de dire quelque chose, mais elle dit qu'elle n'a rien à dire, et Giulietta dit qu'elle voulait juste faire savoir à tout le monde quel protecteur Juan a été pour elle. Elle dit qu'elle a quelque chose à ajouter, et dit qu'il n'y aura pas de mariage entre eux, car ils ont décidé de rompre leur relation. Rosa est surprise, elle récupère le micro à sa fille, et dit qu'elle va leur dire la vérité. Elle dit que s'il n'y a pas de mariage, c'est à cause de Sara. Juan se lève, et dit qu'il ne veut pas de scandale. Sara essaie de se défendre en disant que ce n'est pas de sa faute, mais Rosa ne l'entend pas. Elle la traite d'hypocrite, et verse son vin sur la robe de Sara. Au même moment, Prospero amène Rosa à l'extérieur, pendant que Luca amène Sara à la maison, et Pedro demande aux instrumentalistes de commencer à jouer la musique. De l'autre côté, Cornelio demande à Taddeo de ne pas être en colère contre lui, mais il ne lui répond pas. Sa mère entre, et il court dans ses bras, et dit qu'il veut être avec elle, et non avec son père. Triste, Cornelio s'excuse, et dit à Béatrice que le petit a besoin d'elle, puis, il lui demande de l'amener avec elle. Elle prend son fils, remercie Salvador et Paloma d'avoir pris soin de lui, et s'en va. Cornelio lui demande un instant pour parler, et dit que ça ne tardera pas. Paloma convainc le petit pour l'amener mais il est réticent. Pendant ce temps, Sara dit à Luca qu'elle s'est retenue à la fête parce qu'elle ne voulait pas créer plus de scènes. Luca lui dit que Rosa était juste bouleversée, mais Sara dit qu'elle a fait cela pour l'humilier afin que les gens ne la voient que comme une chercheuse d'or, et voleuse de mari. Il lui demande de sortir et de s'amuser pour que les gens ne pensent pas que c'est elle qui est en faute, mais elle dit qu'elle a pris une décision. Au même moment, Giulietta suit Juan dans son bureau, il lui dit qu'il n'arrive pas à croire à ce que vient de faire sa mère, et lui dit qu'elle n'avait pas le droit de dire ce qu'elle a dit, car ce n'était ni le moment, ni le lieu. Elle s'excuse, et dit qu'elle voulait juste le libérer des fiançailles. Elle ajoute qu'elle est désolée pour ce que sa mère a fait, et il lui demande de causer avec sa mère, car il ne lui permettra pas de créer un autre scandale. De l'autre côté, Simon retourne à la maison, et dit à Modesto que Rosa avait raison. Il dit que c'est Sara qui est responsable de la rupture de Juan et Giulietta, et dit que tout le monde sait désormais qui est cette Sara. Matteo est d'accord avec lui, mais pas Modesto. Il leur demande comment est-ce qu'ils savent si ce que Rosa a dit est vrai ou faux, et dit que ce sont eux avec Giulietta qui ont vraiment trahi Juan. Simon reste soudainement calme. Pendant ce temps, Deborah rejoint Pedro dans le garage. Il lui dit qu'il a été surpris par ce que Rosa a fait, et dit qu'une mère devrait quand même toujours défendre ses enfants. Deborah lui dit qu'elle a remarqué que Pedro aime bien Sara, et lui dit que c'est peut-être le bon moment pour gagner son cœur. Pedro se sent mal pour Sara, et se demande comment elle a pu avoir une mère comme elle. Deborah dit que tout ce que Sara a lui est dû, et dit qu'elle est le meilleur allié qu'il puisse avoir. Elle dit qu'elle pourrait l'aider, il rit, et lui demande comment est-ce qu'elle va le faire. Il dit qu'il n'a pas besoin d'elle, elle sourit, et dit que les serpents ne doivent pas finir par se mordre. Elle lui demande par la suite de la laisser lui prouver qu'elle peut lui être d'une grande aide. Pendant ce temps, Cornelius dit à Béatrice qu'ils ne sont pas le seul couple à avoir des problèmes, et lui dit que si c'est le divorce qui est la solution selon elle, ils divorceront. Elle admet avoir merdé, et s'excuse pour cela. Elle dit qu'elle n'aurait jamais dû le tromper avec Pedro, et dit qu'elle changerait beaucoup de choses si elle pouvait remonter le temps.
Cornelius lui dit que son infidélité lui a fait beaucoup de mal, et arrête sa main. Il dit qu'il reconnaît qu'il n'a pas été un bon mari à cause de son ivresse et son agressivité, et dit qu'il a fini par perdre la femme qu'il aime toujours. Il lui propose de se pardonner, et de tout oublier, pour tout recommencer à zéro. De l'autre côté, Simon et Modesto rejoignent Juan et Giulietta. Modesto dit à Giulietta que sa mère n'avait pas le droit d'humilier Sarah devant toute cette foule, et Giulietta dit qu'elle ne voulait blesser personne. Simon prend la défense de Giulietta, mais Juan le remet à sa place en lui disant que ce qui se passe entre Giulietta et lui est privé. Juan dit à Giulietta de s'assurer que sa mère ne fasse plus rien, car cela risque de très mal finir. Elle reconnaît qu'elle ne peut rien faire de bon, car il ne peut pas la supporter, puis, elle part en étant tout en colère. De l'autre côté, Déborah dit à Pedro qu'il ne peut pas convaincre Sarah avec son argent comme il le pense. Il se moque d'elle, et la prévient de ne pas le sous-estimer. Elle lui propose de lui offrir Sarah sur un plateau d'argent, car il est plus intelligent que ses frères, et a des perspectives d'avenir meilleures. Il refuse de se faire manipuler par elle, et lui souhaite bon marché. Il dit qu'il pourrait peut-être la solliciter pour autre chose, elle dit qu'elle est prête à l'aider, et lui dit qu'ils peuvent faire beaucoup de choses ensemble. Elle lui tend la main, mais il la regarde juste. De son côté, Prospero arrive à la maison, et demande comment Rosa a pu se comporter ainsi. Elle dit que c'est son droit de prendre soin de ses enfants comme on lui demande de le faire. Jessica lui dit qu'elle a plutôt fait Giulietta se sentir comme une femme rejetée, mais Rosa continue de parler comme si elle avait raison. Landra lui dit que ce qu'elle a fait n'était pas bien, et Berta dit qu'elle est d'accord avec la fille même si une mère devrait défendre ses enfants. Prospero demande poliment à Berta de sortir, et est fou de rage à cause de ce que Rosa a fait. Jessica ne le supporte pas, et s'en va également. De l'autre côté, Matteo court avec ses béquilles pour attraper Giulietta mais elle ne veut pas s'arrêter. Il lui dit qu'elle est très courageuse, et elle s'arrête enfin. Il lui dit qu'il imagine à quel point cela a pu être difficile pour elle, et dit qu'il voulait juste s'assurer qu'elle va bien. Elle dit qu'elle voulait juste enlever un poids aux épaules de Juan, et dit qu'il voulait plus qu'elle soit proche de lui. Matteo lui dit qu'il l'aime, et dit qu'ils pourraient être heureux ensemble. Elle l'accuse d'avoir raconté à Juan ce qui s'est passé entre eux, mais il ne dit rien. De son côté, Juan est toujours en colère, et dit que personne n'avait le droit de gâcher la fête qu'ils ont toujours organisée en l'honneur de leur mère. Simon dit que tout était de la faute de Sarah, mais Modesto lui demande d'arrêter de blâmer Sarah. Simon dit que Juan est le seul à ne pas savoir qui est réellement Sarah, et dit qu'elle était la juste pour son héritage. Lucas vient les annoncer que Sarah a fait ses valises, et s'est en allée, et dit qu'il ne pouvait pas l'en empêcher. Juan sort subitement, et court l'en empêcher. Simon est déçu. De son côté, Sarah tire ses valises en étant toute en larmes. Sa mère l'appelle au téléphone, mais elle ne répond pas. Juan prend un cheval, et poursuit Sarah. Au même moment, Béatrice retire sa main de celle de Cornelius, et lui dit qu'elle ne pense pas qu'il y ait un moyen d'arranger leur mariage. Cornelius insiste en disant qu'il l'aime, et dit qu'il est prêt à la pardonner. Il lui propose d'aller très loin tous les trois, mais elle insiste sur le fait qu'il ne soit plus possible d'arranger les choses entre eux. Cornelius se fâche, il dit qu'il va lui donner le divorce qu'elle veut, et dit qu'il se battra pour la garde de son fils, puis, il se lève et sort. Pendant ce temps, Matteo dit à Giulietta qu'il l'aime, et la rendra heureuse. Elle le frappe en lui demandant pourquoi est-ce qu'il a fait ça, et elle fait tomber ses béquilles. Il la tient un instant pendant qu'elle pleure, elle le repousse, et le frappe les fesses. Elle lui dit qu'elle aime Juan de tout son cœur, et lui dit qu'elle se battra contre tous ceux qui se mettront au travers de son chemin, puis, elle laisse Matteo qui pleure au sol. Au même moment, Juan retrouve Sarah, elle lui dit que personne ne l'empêchera de partir, mais il dit qu'il va l'en empêcher. Il dit qu'il l'aime, et lui demande de rester pour qu'il se bat pour leur amour, mais elle dit qu'elle n'est pas sûre qu'il puisse le faire. Il répond qu'il pourra le faire s'ils sont ensemble,
et ils sont sur le point de s'embrasser. Pedro arrive subitement, et demande s'il a interrompu quelque chose. Il dit qu'il est content de voir que Sarah soit encore là, et Juan dit à son frère que Sarah n'ira nulle part. Pedro dit à Juan qu'il ne voudrait plus que Sarah visite l'hacienda, mais Sarah dit qu'elle ne veut plus de problème avec cette famille. Juan dit que ce sont eux qui cherchent les problèmes, et pas elle. Il ajoute qu'il s'en occupera, et dit que Santa Catalina est aussi sa maison. Pedro raccompagne Sarah pour que Juan puisse s'occuper de son cheval. De l'autre côté, Prospero est très triste, dit qu'il va divorcer de Rosa. Elle devient toute furieuse en pensant à l'impact d'un divorce sur sa famille, et se souvient de la douleur qu'elle a eue lorsque ses parents ont divorcé. Prospero voit qu'elle ne s'inquiète que de ce que les gens vont dire, et lui demande pourquoi elle l'a épousé. Il lui demande si elle l'a vraiment aimé, et elle lui demande où est l'homme sûr de lui qu'elle a épousé. Il lui répond qu'il est juste devant elle, mais elle dit que c'est faux, et dit que l'homme qu'elle a épousé a disparu depuis longtemps avec ses rêves. Déborah arrive, et interrompt leur conversation. Rosa dit qu'elle espère qu'elle n'est pas là pour la blâmer de ce qu'elle a dit à sa fille. Déborah répond qu'elle est là pour s'excuser, et dit qu'elle n'était pas au courant de ce qui se passait. Rosa regarde Prospero, et dit qu'au moins quelqu'un la comprend. Pedro ramène Sarah à la maison. Lucas est très content, et demande lequel des deux frères a réussi à la convaincre de rester.